Que le nom du Seigneur soit béni. Retrouvez vos espoirs. Combien nous sommes heureux, mon âme est dans la joie de pouvoir aussi être parmi vous encore ce matin. De remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a aussi accordée d'être encore vivant aujourd'hui, comme la Bible le dit, que les vivants, ce sont ceux-là qui te louent, ô Éternel. Puisse vraiment le Seigneur notre Dieu bénir chacun de vous tous et nous accorder encore la grâce de pouvoir réellement aussi lui donner davantage autant d'amour pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je suis heureux de pouvoir réellement aussi me revoir en cette matinée aussi, car je suis rentré certainement hier, mais je suis dans la joie de pouvoir aussi vous retrouver avec autant d'amour, autant de zèle pour l'œuvre de Dieu, pour la parole du Seigneur. Puisse notre Dieu être glorifié et honoré encore ce matin pour son amour, et comme nous l'avons si entendu au travers de notre précieux frère, au travers de l'écriture qui nous a été lue, et aussi combien aussi nous nous sommes réjouis de pouvoir voir que le Seigneur, notre Dieu, il demeure réellement le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, comme aussi au travers des chants et des cantiques que nous avons chantés pour la gloire de son Saint-Nom. Nous l'aimons vraiment parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Il a donné sa vie pour que nous puissions avoir cette grâce ce matin de te rassembler en cet endroit. Combien nos cœurs doivent réellement être reconnaissants à notre Dieu pour le salut qu'il nous a accordé au travers de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lorsque nous pouvons voir réellement cet amour de Dieu se manifester au travers de tous ceux qui pouvaient arriver à pouvoir s'approcher de lui. Alors nous réalisons combien Dieu est vraiment amour, comme la Bible le fait aussi savoir. Nous allons juste prendre une portion de l'Écriture ce matin dans le livre de Jérémie au chapitre 23. Jérémie chapitre 23. Nous lisons à partir du verset 26. Jérémie chapitre 23, verset 26 jusqu'à 32. Jérémie 23, 26 à 32. Nous lisons: Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par le songe que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs? C'est pourquoi j'en veux, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Amen. Précieux Sauveur, combien nous sommes heureux de tenir vraiment dans ta présence glorieuse et merveilleuse, Père. Nos cœurs sont dans la joie de pouvoir être un peuple qui t'appartient. C'est vrai, mon Sauveur béni. Nous sommes heureux de savoir que nous sommes le troupeau de ton pâturage, que ta main puissante et glorieuse conduit. Que pouvons-nous te donner, notre Dieu, pour cet amour manifesté en notre gloire, et la grâce de réellement d'être éclairé par toi, mon Sauveur. Béni sois-tu encore ce matin. Merci pour la parole, le psaume qui nous a été lu. La parole nous a été aussi donnée, Père Saint. Tu es vraiment le Dieu qui parle, qui conduit encore et qui éclaire encore, mon Sauveur. Bénis maintenant ces instants où ta parole nous avons entendu, que nous lis encore maintenant, béni mon Père, puisse nous éclairer. Nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes toujours heureux lorsque nous rassemblons dans la maison du Seigneur, parce que nous reconnaissons l'importance des rassemblements que nous avons, parce que nous avons trouvé grâce aux yeux de ce Dieu qui lui-même nous a accordé cette grâce de pouvoir réellement réaliser qu'il est vivant. Et comme il avait dit, puisque
moi je vis, vous vivrez aussi. Et il a aussi été clair lorsqu'il pouvait dire que mes brebis à moi entendront ma voix et ne suivront pas la voix des étrangers. Le Seigneur, notre Dieu, est toujours certain de ce que lui, il annonce. Il est toujours certain de ce que lui, il fait. C'est pourquoi, lorsqu'il déclare dans les Saintes Écritures, il nous donne toujours des témoignages de telle sorte qu'effectivement, que même si cet homme est insensé d'une certaine manière ou d'une autre, et qu'il s'efforce même de pouvoir rester dans son état d'insensé, qu'il réalise qu'effectivement que là, même un insensé ne peut pas passer outre. Il donne ce témoignage en disant, chaque homme sur la terre peut observer ce phénomène, tant dans tous les continents, sur la terre, partout où cela peut se passer. Il dit, lorsque la pluie, elle tombe du ciel, même un insensé peut savoir que la pluie ne peut pas retourner sans avoir arrosé et fécondé la terre. Donc, on n'a jamais vu une pluie qui arrive à pouvoir tomber puis s'arrête au milieu et retourner, mais elle doit toujours atteindre le sol. Et puis là, la terre est arrosée, et puis ce qui est là en dessous, effectivement, est fécondé, et puis la semence doit germer, parce que c'est l'objectif de la pluie, de pouvoir arroser la terre. Alors il dit, ainsi en est-il de ma parole, qui sort certainement de ma bouche. Elle ne pourra jamais rentrer en moi sans effet, sans avoir réellement aussi donné ce don pour lequel le Seigneur l'a réellement envoyé. Elle doit produire, elle doit réellement donner ce don pour lequel Dieu a eu à pouvoir l'envoyer. Nous devons être certains de ce que le Seigneur, notre Dieu, ne fait jamais des choses par hasard. Vous savez, si nous étions dans la marche comme des églises, dans des dénominations, c'est peut-être possible que nous puissions avoir de telles pensées, effectivement. Mais lorsque vous regardez dans les Saintes Écritures, même en rapport avec cet âge ici dans lequel nous sommes, je crois qu'une fois, je vous l'ai fait voir ici, en montrant effectivement comment est-ce que les Saintes Écritures te montrent pour l'âge dans lequel nous sommes, et aussi les ténèbres découvrent effectivement la face de la terre. Nous réalisons ce que Dieu est en train de pouvoir faire et ce que Dieu a fait. Pourquoi ? Parce que lorsque les ténèbres couvrent la surface de la terre, le Seigneur dit ceci effectivement, que lève-toi et sois éclairé. Donc s'adressant à toi, parce que ta lumière à toi arrive. Donc toi, par la grâce que Dieu t'a accordée, la lumière a brillé pour toi. Toi, tu as vu cette lumière, tu sais où tu es né par rapport aux autres qui sont encore dans le ténèbre. Dans le ténèbre, les hommes tâtonnent. Mais dans la lumière, les hommes voient. Vous et moi, nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur de ce que nous pouvons voir. Alors nous avons cette certitude, effectivement, que le Seigneur, lui, il est l'alpha et l'oméga. Il connaît la fin avant le commencement. Donc il sait très bien ce qu'il fait. Donc, lorsqu'il déclare quelque chose, alors nous devons être sûrs et certains que réellement ce que Dieu a déclaré est vrai. Revenons dans Jérémie que nous avons lu avec vous. Je voudrais que vous puissiez toujours prêter attention aux Écritures lorsqu'elles sont lues, effectivement. Parce que si cela est écrit, ce que Dieu a veillé à ce que cela soit écrit, et que nous puissions arriver à pouvoir la recevoir, pour que l'instruction nous soit aussi donnée, en fait, que nous puissions apprendre réellement ce que Dieu veut de nous et ce qu'il attend réellement de nous. Regardez ceci, dans Jérémie 23, nous lisons ici, il dit, verset 26, mais jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Voyez bien, ici, la parodie, c'est le Seigneur qui dit, mais jusqu'à quand? En fait, ils sont toujours là-dedans. Ils le font toujours. Ils prophétiseront, ils feront toutes ces choses. Et tu dis, mais jusqu'à quand, en fait, vont-ils réellement continuer à pouvoir prophétiser ces choses? J'ai dit tout à l'heure, effectivement, que, remarquez ceci, frères et sœurs, même un insensé, lorsque les choses sont, comme nous l'avons donné l'exemple tout à l'heure, la pluie qui tombe du ciel, elle ne rentre jamais sans avoir arroser et féconder la terre, effectivement, et fait germer, comme les Saintes Écritures
le disent en réalité. Donc, même quelqu'un qui est un insensé, qui ne veut même pas admettre, mais quelque part, il a la conscience, il dit, mais c'est sûr et certain que la pluie, lorsqu'elle tombe, ne peut pas rentrer. On l'a toujours vu venir, effectivement, et elle doit arriver à arroser la terre. Remarquez ceci, frères et sœurs. Cela nous montre qu'effectivement, que ce que les Saintes Écritures disent, ce que Dieu, lui, fait, arrivera toujours à son accomplissement. Et là, nous venons de lire, effectivement, il dit, mais jusqu'à quand? Vous vous souvenez, dans le livre de Jérémie, toujours, au chapitre 28, le Seigneur ayant pris Jérémie, son prophète, il lui a donné effectivement la parole pour que cette parole soit réellement annoncée au peuple d'Israël pour la durée de leur captivité, qui était effectivement de 70 ans. Cette parole a été annoncée, vous vous souvenez de cela, non? Cette parole a été annoncée, effectivement, que voilà, jusqu'à ce que 70 ans soient écoulés. Alors à ce moment-là, parce que si vous remarquez très bien, dans le livre de Daniel, je pense que quelque part, nous pouvons peut-être trouver Daniel, oui, c'est cela, oui, Daniel chapitre 9, pour que vous compreniez ces choses. Verset 1, il dit, la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Mède, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Alors si nous prenons dans Jérémie au chapitre 28, nous voyons effectivement ce qui s'est passé. Jérémie chapitre 28, il dit ceci, verset 1, dans la même année au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, médit dans la présence de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone, encore 2 années, et je fais revenir dans ces lieux tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ces lieux et qu'il a emporté à Babylone. Et je le ferai revenir dans ces lieux, dit l'Éternel, Jeconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Jérémie le prophète répondit à Anania le prophète en présence des sacrificateurs et de tout le peuple se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit, Amen, que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse le parole que tu as prophétisée, et qu'il fasse revenir de Babylone en ces lieux les ustensiles de la maison de l'Éternel, et tous les captifs seulement écoutent cette parole que l'Éternel, que je prononce à tes oreilles, et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi de les temps anciens ont prophétisé contre le pays puissant et les grands royaumes de la terre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qui sera reconnu effectivement comme également envoyé par l'Éternel. Alors Anania le prophète enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et le brisa, et Anania dit en parlant de tout le peuple, ainsi par l'Éternel, c'est ainsi que dans les 2 années je briserai les jougs, je briserai dessus le cou de toutes les nations, le joug de Nebuchadnezzar à Babylone, et Jérémie le prophète s'en alla. Amen. Donc vous voyez, effectivement, comme nous l'avons lu tout à l'heure, jusqu'à quand, effectivement, ce prophète, Jérémie chapitre 23, jusqu'à quand ce prophète peut-il prophétiser le mensonge? Et ils m'ont prophétisé la tromperie de leur cœur, ainsi de suite. Nous remarquons que cet homme ici, Jérémie, avait ainsi par l'Éternel, avec la parole de Dieu d'une manière aussi claire, comme le Seigneur lui avait réellement donné. Et il a donné effectivement cela, et en disant effectivement aussi le nombre d'années qu'il fallait qu'effectivement que ce peuple devait rester en captivité 70 ans. Et cela aussi était arrivé aux oreilles d'Anania aussi. Donc Anania l'avait entendu parce que tout le peuple d'Israël effectivement l'avait aussi entendu. Mais remarquez très bien que cet homme ici, Anania, est venu dans la maison, effectivement, de l'Éternel, comme on le dit, effectivement, il a les sacrificateurs et tout le peuple était là aussi. Il est venu avec son ainsi par l'Éternel, disant que ce ne sera pas 70 ans, mais
ça serait effectivement dans 2 années. Remarquez bien, même après qu'il ait parlé, effectivement, et que Jérémie a encore repris la parole pour lui montrer, effectivement, que comment sont les choses, effectivement, le prophète qui ont parlé avant moi, ainsi, pour le ramener, effectivement, à pouvoir voir que voici ce que Dieu fait, et ce que Dieu va faire, effectivement. Remarquez très bien que cet homme est resté téméraire, en fait. C'est-à-dire qu'il a continué toujours à rester dans la position dans laquelle il était, en réalité, sachant qu'effectivement que cet homme, ce qu'il a eu à pouvoir déclarer, la chose qu'il a déclarée, effectivement, 70 ans, effectivement, cela venait de Dieu. Mais réellement, regardez le peuple. Le problème, c'est que le peuple, maintenant, est dans une situation tout à fait particulièrement problématique. L'un nous dit 70 ans, et l'autre dit, effectivement, 2 ans. Évidemment, frères et sœurs, prêtez attention, s'il vous plaît. Réfléchissons un tout petit peu de cela. Le peuple entend qu'on leur dit, il faut qu'effectivement, vous allez rester pendant 70 ans. Sous l'esclavage de ce roi Nebuchadnezzar, effectivement, un païen qui vient, qui prend des ustensiles, effectivement, à la maison de l'Éternel, parce que vous n'avez pas agi sur la parole de Dieu. Voici ce que le Seigneur a dit maintenant, 70 ans. Donc le peuple est dans une pression, comptez bien, 70 ans en captivité. Donc, 70 ans de douleur, des situations aussi problématiques, étant esclave dans cette période-là. Et maintenant, il y a un prophète qui vient, qui sort. Il dit, alléluia, gloire à Dieu. Pas 70 ans, non, mais Dieu est tellement si bon, il vous donne 2 ans. Mais quel souffle pour le peuple. Quelle joie, non, pour le peuple, non. Passer les 70 ans dans l'esclavage et dans la captivité par rapport à 2 ans. Mais ce prophète, il est un bon prophète. Par rapport à celui-là qui est tellement si dur, 70 ans. Vous imaginez, 70 ans, prêtez attention s'il vous plaît. 70 ans en captivité là-bas, on va souffrir, quel c'est Dieu qui peut... Et puis, oh, gloire à Dieu, Dieu a dit, il a envoyé un prophète là, Anania, qui nous vient avec 2 ans. En 2 ans, ça va encore. Donc, remarquez très bien dans cette situation, où serait tourné réellement le cœur du peuple. Facilement, le cœur du peuple croirait effectivement ce que Anania. Parce que c'est la voie de la douceur, de la facilité. Et 70 ans par rapport à 2 ans, mais on choisit 2 ans. Ah oui, frère. Et les mêmes frères, rentrons dans ce chose, c'est absolument important. Ah, ça paraissait très bien, les choses tellement si, oui, en 2 ans, il dit encore, il dit, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel, voilà comment, il prend même le jour qui était au cours, effectivement, des Jérémie, il les brise, effectivement, oh là là, pour prouver, effectivement, que ce que lui disait était réellement la voix du Seigneur. Mais cet homme lui a dit quelque chose avant cela. Il dit, mais par l'accomplissement de la parole qu'il a prophétisée, que nous saurons effectivement que Dieu était avec ses prophètes, oui ou non. Pourquoi cet homme a eu à pouvoir dire effectivement cette parole ainsi à Anania? Parce que, vous savez, ça faisait beaucoup de joie au peuple de voir ce chemin tellement si facile à pouvoir. Vous savez, comme on dit, oh, quel problème y a-t-il, frère? Si tu as cru en Dieu, ça va, tu vois, tout est réglé, tu passes seulement, tu les appelles seulement qui dormir comme ça, et puis le ciel est avec. Il suffit simplement de croire cela, et puis bon, ça va tout seul, il n'y a pas de problème. Et c'est comme cela qu'à cette époque, les choses étaient. Et cet homme est resté aussi dans cet élan de choses, en vérité, pour dire au peuple, Dieu est Dieu, il est bon pour nous, il a brisé les jours en 2 années. Vous allez voir que lui, Nebuchadnezzar, va ramener toutes ces choses-là, et tout ira pour le bien, effectivement. Et alors, ici, nous continuons, dans Jérémie chapitre 23, prêtez attention seulement, il dit, verset 27, il dit, il pense faire oublier mon nom à mon peuple par les choses que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Vous voyez, en fait, frères et sœurs, là où le problème se situe, ce
que ici, le Seigneur dit, mais il pense faire oublier mon nom. Regardez très bien, nous lisons très bien. Il pense, verset 23, dis bien. Il pense faire oublier mon nom à mon peuple. Ainsi de suite, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Donc, il y a un problème qui est très sérieux, frères et sœurs. Si vous remarquez très bien, comme nous l'avons lu effectivement avec Jérémie 28 et Anania, ainsi de suite, poète Frédéric et Anania, Jérémie est venu avec la parole du Seigneur. Et aussi Anania est venu aussi avec la parole aussi qui dit, venant du Seigneur en vérité. Et Jérémie l'a ramené sur un point. Il dit, mais c'est quand on voit l'accomplissement comme Dieu l'a fait avec les prophètes avant nous, ainsi de suite. Et Anania continue effectivement dans sa voie. Et si on dit, mais ils veulent faire oublier mon nom à moi, à mon peuple, comme ils l'ont fait pour leur père, effectivement, qui ont pris le nom de Baal. Regardez très bien ceci, frères et sœurs. Pourquoi cet homme, le prophète Jérémie a dit à cet homme, effectivement, que c'est par l'accomplissement. Pour quelle raison? Parce que la Bible dit, toujours dans ce même Jérémie, il dit, que vois-tu donc, Jérémie? Il répondit, je vois une branche d'amandier. Et le Seigneur dit, tu as bien vu, Jérémie, parce que je vais sur ma parole. Donc cet homme ici, il connaissait les caractères de Dieu, même de son appel. Il savait que l'homme peut faire tout ce qu'il veut. Mais Dieu a un objectif. Il veille sur son honneur. Et ici, au chapitre 23, le verset 10, il dit, il fait faire oublier mon nom à mon peuple. Précieux frères et sœurs, regardez une chose. Ceci est la parole de Dieu. N'oubliez jamais ceci. Le nom du Seigneur est toujours attaché à sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Quand ce n'est plus la parole de Dieu, son nom n'y est plus. Amen. C'est pourquoi vous pouvez remarquer, frère, chaque fois qu'il y a une déviation, lorsque le peuple, effectivement, a été entraîné dans l'idolâtrie, dans la fausse doctrine, effectivement, le nom du Seigneur n'est plus mentionné. Ce nom devient tellement si gênant. Vous savez pourquoi? Parce que chaque enseignement qui est faux, chaque fausse prophétie, il y a toujours des démons avec ça. Lorsque le nom du Seigneur est prononcé, les démons sont chassés. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, frère, lorsque la même église, effectivement, comme le catholicisme, quand ils ont été déviés, ils n'ont plus jamais voulu garder le nom de Jésus. Ils ont pris Père, Fils et Saint-Esprit. Avec ça, les démons dansent. David me dit, au nom de Jésus-Christ, tout genou, dans le ciel, sur la terre, fléchira. Amen. Chaque fausse doctrine, lorsqu'elle vient, frère, elle vous amène loin de Dieu, et le nom du Seigneur n'y est plus attaché. Regardez bien, frères et sœurs. Vous pouvez voir comme les Saintes Écritures les démontrent dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Vous le savez, vous connaissez cela. Regardez très bien qu'est-ce qui se passe effectivement. Mais il est dehors, en fait. Vous savez qui est dehors? Frères et sœurs, il faut que réveillez-vous pour l'amour de Dieu. Nous allons y arriver. C'est absolument nécessaire et important que vous prêtiez attention. Mon frère et ma soeur, quand vous prenez ce qui est précieux pour Dieu, vous le mettez dehors, c'est Dieu lui-même. Vous pouvez l'invoquer comme vous voulez, c'est Dieu lui-même. Le mépris, effectivement, mis dehors. Là où la sainte doctrine, la parole de Dieu n'est pas apportée, effectivement, vous verrez que le nom de Jésus a toujours eu un problème de trouver son chemin. C'est vrai, ça. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, pouvons le lire avec vous, regardez, Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19, verset 11. Oui, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc.
Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était donc revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous montre que son nom est la parole de Dieu. Et lui, il est la parole. Et il est attaché à la parole. Lorsque vous aimez la parole de Dieu, écoutez très bien, frères et sœurs, lorsque vous aimez la parole de Dieu, il est impossible, frère, que vous ne puissiez aimer le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous suivez ça? Ce nom demeurera et restera toujours le nom que vous aimeriez entendre dans votre vie. Depuis le jour où vous avez eu la grâce, parce que vous l'avez connu, parce qu'il s'est fait connaître à vous. Vous suivez cela? Depuis le jour où vous l'avez entendu, et qui s'est fait connaître à vous, effectivement, en tant que fils ou fille de Dieu, le nom qui vous a réellement donné vie, le nom dans lequel vous avez expérimenté aussi le pardon de vos péchés. Parce que la Bible dit qu'il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est ce nom-là qui est venu vers toi, que tu as entendu, parce qu'aujourd'hui, si tu es devenu croyant, c'est parce que tu as entendu la parole de Dieu. Maintenant, écoutez très bien, frère. Vous avez entendu la prise de la parole, mais à cette parole était attachée à un nom. Amen. Parce que pour avoir le salut, tu as accepté quoi comme parole? J'ai accepté la parole de Dieu. Non, tu as accepté un nom. Amen. Attaché à la parole. Tu n'as pas accepté une illusion, frère. Il y a un nom que tu as accepté. Et on t'a dit que par ces noms-là, tu reçois la vie éternelle. Et pourquoi, tant les apôtres, tous ceux qui ont apparu avant nous, effectivement, ils ont eu à pouvoir combattre. Vous voyez, le Sanhédrin, mon précieux frère, que Dieu le bénisse, il a eu, effectivement, les pharisiens, les Sanhédrins, tout cela. Tous ces gens-là étaient des croyants, vous suivez? Ces gens-là avaient aussi les mêmes livres que Moïse, effectivement, avait, comme vous l'entendez souvent, Moïse a dit. Ils avaient tout cela, ils les lisaient dans les synagogues, dans les temples, effectivement. Ils lisaient. Ils priaient les dieux d'Abraham, les dieux de Jacob. Ils priaient. Regardez très bien, frère, vous comprenez ces choses. Elles sont d'une importance capitale. Nous avons tellement avancé dans les choses de Dieu, c'est nécessaire que nous soyons vraiment très attentifs. Si vous observez très bien, le Seigneur Jésus-Christ leur a dit, mais ce que vous avez fait, je crois, frère, vous avez pris la parole de Dieu, vous l'avez mélangé avec vos traditions, beaucoup de choses. Et vous savez ça, non? Donc c'était déjà un mélange en réalité, et chacun venait avec sa doctrine, sa façon de pouvoir réellement voir les choses. À tel point que lorsqu'il est venu, qu'il a prêché l'évangile, il a dit, mais si vous étiez la postérité d'Abraham, comme vous le clamiez, vous m'aimeriez. Vous ne chercherez pas à me faire mourir. Vous suivez cela? Mais pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Parce que votre père Abraham, ce n'était pas ainsi. Il regarde et dit, mais vous savez pour quelle raison? Il dit, mais parce que vous avez pour père le diable. Donc votre père à vous est effectivement le diable.
Vous savez, ils étaient troublés. C'était des hommes qui étaient comme vous et moi. Ces hommes, ils lisaient, prêtez attention pour l'amour de Dieu, frère. Ils lisaient aussi les Écritures, comme cela, mais ils lisaient, ils étaient là, ils disaient, mais vous avez pour père le diable. Pour quelle raison, frères et sœurs? Les enseignements qu'ils avaient, la manière dont ils avaient à pouvoir travailler avec les choses de Dieu, n'avait plus rien à voir avec Dieu, en fait. Absolument rien à voir. Vous savez, la Bible dit une chose, dans le livre de 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean au chapitre 4, verset 4, il dit ceci. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Verset 6, il dit, nous sommes de Dieu. Et celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Voilà maintenant le verset qu'il faut prêter attention. Il dit, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. Donc il y a l'esprit de la vérité et aussi l'esprit de l'erreur. Sanctifie par ta vérité. Ta parole est la vérité. Le Seigneur Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. N'est-ce pas vrai? Il est le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean au chapitre 8, regardez très bien. Jean chapitre 8. Verset 44, il dit, Jean 8, 44, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous suivez? Maintenant, prêtez attention. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité. Amen. Il ne peut pas, c'est la vérité. Il dit, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et puis il continue. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il n'y a pas de vérité en lui. Donc, 2 Timothée, je pense, ou 1 Timothée, regardez très bien. Ici, il nous dit. De Timothée, chapitre 3. Verset 1. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura de temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais réliant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il y a des parmi eux qui sont tournés dans la maison et qui captivent des femmes de l'esprit faible et borné, chargées de péchés, agités par des passions d'espèces. Écoutez bien le verset 7, il dit, apprenons, verset 7, il dit, apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est nécessaire, bien mes frères et sœurs, que nous puissions savoir que le père du mensonge, de l'erreur et de ceci et de cela, c'est-à-dire que des fausses choses qui entraînent effectivement le peuple loin, c'est toujours le diable. Et derrière toutes ces choses-là, il y a toujours des démons qui sont là en réalité. Ce qui veut dire que quand on est éloigné tellement de la parole de Dieu, on est éloigné de Dieu, et le nom de Dieu aussi ne peut pas revenir. Parce qu'il n'y a aucun démon qui peut t'amener, toi, à réellement connaître Dieu et à garder le nom de Dieu. Ce n'est pas possible.
Parce que la Bible dit, son nom est saint. Amen. Son nom est saint. Il dit, mais ils veulent réellement faire oublier mon nom à mon peuple. Frères et sœurs, vous savez, mon âme est aussi tellement touchée et brisée au-dedans de moi, mais remplie de reconnaissance à l'endroit de Dieu aussi. J'ai la grâce, frères et sœurs, comme mon précieux frère a prié, que Dieu le bénisse richement, comme vous avez prié aussi pour moi. Je suis né pour cela, pour aller de pays dans le monde entier, et Dieu accorde la grâce de pouvoir. Ce n'est pas parce que je suis quelqu'un de spécial, non, oubliez cela. C'est parce que je suis né pour cela. Et que dans ma vie, Dieu a placé la chose là-dedans pour cela. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, dans le pays comme Pakistan, je n'ai jamais envoyé à pas dire, invitez-moi. Les invitations viennent de par le monde entier. Et aujourd'hui où je vous parle, vous ne pouvez pas vous dire, ils vont dire, regardez ceci, frère, qu'est-ce qui peine le cœur et qui attriste l'âme, frères et sœurs. C'est que le peuple de Dieu est maintenu tellement dans le ténèbre, dans un état où effectivement, ils pensent qu'ils adorent réellement Dieu. Mais en réalité, ils n'adorent pas Dieu. Oui, le Seigneur a accordé vraiment la grâce. Je ne sais pas de quelle manière ces choses doivent être exprimées. Mais la Bible dit que c'est simplement d'une manière spirituelle, en employant un langage spirituel, pour que ceux qui sont spirituels comprennent. Et qu'ils puissent arriver à pouvoir être saisis par la parole de Dieu, et qu'ils puissent être ramenés dans les choses de Dieu. Le Seigneur Jésus, ce n'est pas une histoire, il revient certainement bientôt. Ce que mes yeux ont vu, et ce que je peux, que Dieu notre Seigneur accorde la grâce. Frères et sœurs, l'heure est tellement très avancée. Il y a encore des démons, des mauvais esprits qui sont encore attachés dans les frères, dans les sœurs, dans beaucoup de gens à cause des différents enseignements qu'ils ont à pouvoir avoir dans différents endroits, des doctrines qui ont été tellement touchées jusqu'à l'âme. À tel point que l'âme est souillée. Et que l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu ne peut même plus opérer dans ces âmes. Ces esprits, effectivement, le tiennent captif. Dans la peur, effectivement. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de peur, en fait. Il y a la délivrance, où la délivrance vient. Alors, l'homme ou la femme se tient droit dans la présence du Seigneur et il marche. Alors, à ce moment-là, sa vie devient tellement différente et libérée. Frère, les passions de ce monde et toutes ces choses. Vous savez pourquoi jusqu'à ces jours, prêtez attention s'il vous plaît. Vous savez pourquoi jusqu'à ces jours, tant le sœur, tant le frère et tant d'autres, effectivement, vous êtes encore accrochés aux choses du monde, dans votre état de pouvoir faire vos choses ainsi de suite. Toutes ces choses-là, c'est parce qu'il y a des démons qui sont encore accrochés à cause des enseignements aussi faciles que les hommes ont voulu vous apporter. On peut vous dire, frère, il n'y a pas de condamnation pour moi. Mais frère, ce frère, il est possédé. Amen. Il n'y a pas un chemin que Dieu a donné à son peuple. Il pourra consommer de l'alcool pour dire, non, il n'y a pas de problème. Dieu nous a pardonné, nous sommes saints, on peut boire. Non, vous souillez votre âme. Amen. Vous savez, je vais vous donner juste un exemple. C'est normal. C'est normal, frère. Chaque nation a des traditions. Chaque peuple sous le soleil a ses coutumes. C'est vrai, non? Dans notre nation ici, ici en Europe, en Belgique où nous sommes, depuis des années, les femmes portent des pantalons. C'est vrai ou pas? C'est dans le mœurs, non? C'est une chose tout à fait normale.
Et qu'on ne peut même plus arriver à pouvoir dire que ce n'est pas un problème, et c'est un problème. Non, parce que depuis des années dans le mœurs des gens, le pantalon est passé comme quelque chose à faire. À l'époque, oui, ils portaient des robes, vous savez, des longues robes, mais et puis des générations sont arrivées, et puis le bord du pantalon est arrivé à pouvoir entrer. Les femmes portent des pantalons, il n'y a aucun problème. Il n'y a même pas une condamnation dans leur cœur, parce que la loi les autorise, et puis même des générations de leur mère, ils portaient des pantalons. Vous suivez ça? Prêtez attention s'il vous plaît. C'est ça nos coutumes, nos mœurs, effectivement. C'est vrai, non? Mais maintenant, frères et sœurs, étant toujours dans cette nation où nous sommes, lorsque la lumière de l'évangile est venue, disons, non, c'est une abomination pour une femme de porter des vêtements en l'occurrence de pantalon. Pourquoi n'avez-vous pas dit, mais vous savez, c'est l'habitude quand même chez nous de pouvoir quand même porter des pantalons. Vous avez dit, ça c'est la vérité, c'est vrai Seigneur, alors là nous allons abandonner ces choses. Pour quelle raison allez-vous abandonner ça? Parce que, je vous dis très simple, n'est-ce pas vrai? Parce que ces choses sont en abomination à l'Éternel, notre Dieu. J'espère de tout cœur que vous l'avez fait, parce que vous avez été convaincus par cela. Parce que vous croyez que ceci est vraiment la vérité. Et pourtant, c'est les coutumes, les usages, effectivement, des nations, n'est-ce pas vrai? Et nous y étions dedans aussi. Nous ne devons pas justifier des choses en disant, mais c'est dans les habitudes, dans nos coutumes, dans ceci et cela. Non, il faut que nous soyons attentifs à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Nous, pourquoi? Parce que nous sommes un peuple tout à fait différent. Un peuple que Dieu a accordé la grâce à ce que les yeux puissent s'ouvrir et qu'ils sachent effectivement comment s'aligner en fait. Et que chaque frère, chaque sœur qui a pris une décision aussi personnelle pour son propre salut, sache où il a mis avec ses dieux, qu'il lui a appelé effectivement à pouvoir marcher avec lui. C'est une relation personnelle que cet homme ou cette femme doit avoir avec son Dieu. Alors quand il entend ce que son Dieu lui dit, il prend une décision aussi personnelle. Et quand cette décision elle est personnelle, parce que j'entends, oui, j'ai ma relation à moi avec Dieu. Ça, j'entendais ça. J'ai ma relation à moi avec Dieu. Alors, ce n'est pas comme les autres. Ta relation à toi avec Dieu, elle doit être conforme aux Saintes Écritures. Amen. Ma relation à moi avec Dieu, elle doit être conforme aux Saintes Écritures. Amen. Alors, si elle est conforme aux Saintes Écritures, ta relation et ma relation, elle sera comme tous les frères. Amen. C'est vrai, non? Amen. Donc, nous avons un fondement sur lequel Dieu peut nous montrer. Prenons un exemple. Parce que nous avons aussi un témoignage quand même dans ce temps de l'homme par lequel Dieu a eu à pouvoir agir d'une manière aussi puissante et aussi extraordinairement, n'est-ce pas vrai? Le prophète de cet âge. Vous savez ça, non? Vous vous souvenez, je pense qu'il a été dans un pays, je ne sais plus si c'est quel pays ou Norvège. Et là, les frères qu'il avait invités, ils avaient des habitudes en fait. Après avoir tenu la réunion avec les frères, il était là, il était invité à prêcher l'évangile, à prier pour le malade, et puis les frères étaient là-bas, je pense que c'était en Norvège, je ne sais plus si c'était en Norvège comme David, et puis ils étaient assis, et ils voient à l'aise les frères avec un gros gobelet. La bière qui coulait à flot parmi les frères. Et ils buvaient, et puis on lui tend un verre, on lui dit, mais frère, prends aussi le verre, aussi avec nous. Et parce que quand on termine, on aime bien prendre ses verres. Je ne sais pas si quelques-uns parmi vous ont eu à pouvoir lire ce témoignage. Vous avez déjà lu? Vous savez ce que le frère a répondu? Il dit, frère, c'est votre droit de prendre votre boisson.
Mais moi, je ne peux même pas faire passer une goutte de bière dans ma bouche. Je suis consacré à l'Éternel. Je suis consacré à servir Dieu, à pouvoir réellement être servi du Seigneur. Ces choses, je ne peux pas les toucher. Vous avez l'habitude chez vous, faites ce que vous avez à pouvoir faire. Mais moi, je ne peux pas toucher à cela. Frères et sœurs, c'est un homme qui a apporté ce message. Je crois que s'il a eu à pouvoir prendre une position comme cela, c'est qu'il devait quand même savoir que c'est Dieu que nous servons. Même si on a l'habitude dans une nation, il y a des choses qui ne sont pas permises aux fils et aux filles de Dieu de pouvoir garder comme habitude. C'est absolument important. Je connais, quand on parle de la boisson, on me vient me sortir, où est-ce qu'on a dit que, où est-ce qu'on a fait que, où est-ce qu'on a... Vous avez déjà parlé ici, mais je ne sais pas pourquoi Dieu veut que j'en parle ce matin. Vous regardez très bien ceci, frères et sœurs. Vous pouvez vous justifier avec toutes les écritures possibles. Mais lorsque tu es attaché à cela, sache une chose, que tu es attaché à un démon, qui lui a cette soif de pouvoir te pousser à consommer. Tu vas commencer par un verre, ça sera 2 verres, ça sera 3 verres, comme maintenant, mon frère, comme maintenant, avec la doctrine de la grâce qu'on prêche, effectivement, on dit, mais tu peux, de toutes les façons, on dit, mais tu es sauvé. Puisque tu es sauvé, parce que ça, vous savez comment on m'appelait par ce frère-là, son évangile, l'évangile du terreur. Oui, l'Éphésiens, son évangile du terreur, alors que le Seigneur a l'évangile de la paix, effectivement. Pourquoi? Parce que les frères et sœurs sont sauvés. Puisqu'ils sont sauvés, alors ils peuvent maintenant se permettre de faire n'importe quoi. Et une fois que tu es sauvé, penses-tu que Dieu va te perdre encore? Non! Tu peux boire, tu peux tout faire, mais puisque tu crois au message, tu es un fils de Dieu, il ne va pas t'enlèvement. Non, mais c'est ça qui se dit. C'est ça, en fait, pour montrer effectivement qu'il n'y a aucun problème. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Prêtez attention. Puisque moi, je suis saint, soyez aussi saints dans toute votre conduite. Amen. Ici, il s'agit effectivement de choses qui concernent Dieu. Dieu avec son peuple. Revenons maintenant dans Jérémie au chapitre 23. Nous allons rester un tout petit peu, regardez très bien ce que le Seigneur dit ici. Jérémie 23. Il dit, ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par le songe que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ses songes, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Voilà là où se situe le problème. Il dit, pourquoi vous voulez mêler la paille au froment? Parce qu'on n'a pas besoin de la paille. C'est donc toi et moi avons besoin du froment. Donc on retire effectivement la paille du froment parce que ce qu'on veut c'est le froment. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il dit, mais pourquoi mêler la paille au froment? Il dit, mais frère, qu'as-tu ce matin à nous amener dans ces choses pareilles? Revenons à Apocalypse chapitre 3, frères et sœurs. Au verset, je pense peut-être pas du verset 1, ainsi de suite. Il dit, mais puis-tu être froid ou bouillant? Voyez, frère, la parole de Dieu nous suit. Parce qu'elle nous montre réellement aussi la voie juste. Pour que personne ne dit, Seigneur, j'étais dans l'ignorance. Tu veux tout faire, mon frère. Tu veux tout te permettre. Mais sache une chose, que tu ne devras pas être ignorant, parce qu'un jour, Dieu te parlera quand même. Te dira, voici la chose. Il ne t'obligera jamais, mais il te mettra la chose en face. Parce qu'un jour, que tu ne veuilles ou pas, je lui arriver Dieu voilà, tu passeras la barre du jugement. Toi, mon frère, toi, ma soeur. Vous savez, quand vous circulez dans la rue, dans chaque pays, cet endroit se trouve. En dehors des hôpitaux, évidemment, ça s'appelle cimetière. Vous savez cela, non?
ceux qui sont endormis là n'étaient pas différents de toi. Ils avaient aussi un père et une mère aussi, parce que tout homme sur la terre a un père et une mère. Il y avait aussi un père et une mère. Ils ont aussi grandi aussi. Ils ont aussi travaillé aussi. Comme toi, ma soeur. Comme toi, mon frère. Mais un jour, ils ont atterri. Toi aussi, mon frère. Toi aussi, ma soeur. Tu es conscient de cette chose. Tout ce que tu fais sur la terre n'est que vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Les milliards que tu peux avoir ne peuvent jamais te sauver. Les maisons, les biens, les vêtements, la gloire que tu peux avoir, tout ce que tu veux, même avoir un milliard de personnes après toi. Lorsque la mort frappe, tu parles nu dans le vêtement. C'est sûr et certain. Tout ce que tu amasses ne sert à rien. Les paroles des sages ont été vraiment sages. Là où se trouve ton cœur, là, ton trésor aussi. Amen. Ne vous amassez pas les choses sur la terre, là où la terre et la rouille, effectivement, ronge, effectivement, mais cherchez premièrement. Toutes ces paroles semblent absurdes pour beaucoup. Mais un jour, réfléchis. Un jour viendra. Cet homme ici nous embête tout le temps. Un jour viendra. Souvenez-vous de ces riches-là qui étaient bien en bon point, bien habillés, beaucoup d'argent, et ces pauvres Lazare. Les riches étaient là très bien avec tout ce qu'ils voulaient dire. On disait, oh, il n'y a pas de problème, j'aime l'argent pour me payer un whisky, pas de problème, pour un champagne, pas de problème. Puisque vous savez, quand les frères commencent, ils sont encore, vous savez, des frères qui sont, ils n'ont pas encore beaucoup de moyens dans la marche de la foi, effectivement, ils s'accrochent beaucoup à Dieu. Mais quand maintenant ils arrivent à avoir un travail où ils peuvent gagner beaucoup d'argent, ils cherchent les chemins de la facilité. J'ai connu le frère, qui à la fois, quand on a travaillé, était tellement aussi accroché à la parole de Dieu. Mais quand ils ont trouvé un travail, ils ont eu beaucoup d'argent, ils ont choisi la voie de la grâce infinie. Je ne connais même pas leur nom. Avec l'argent, la Bible, l'argent est la racine de tout. Amen. Quand Dieu te donne le peu qu'il te donne, sois heureux. Amen. Amen. Non, je ne sais pas gagner des millions, il faut faire. Et quand Dieu te donne ce que tu as, il dit, je n'ai jamais vu le Jésus abandonné. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, contente-toi de ce que Dieu te donne. C'est une grande bénédiction. Amen. Jamais il va te priver. Quand tu n'auras pas, il pourra apporter. Amen. Amen. Ce que Dieu veut de toi, c'est que ton attention à toi soit réellement tournée vers Dieu. Pour que toi, tu saches ce qui est important, parce que toutes ces choses sur la terre ne sont que vanité, vanité, vanité. Et c'est sûr. Mais vous savez, Dieu dans sa sagesse, il est très sage, n'est-ce pas? Il est très sage, il connaît l'homme. C'est pourquoi il a pourvu. Vous savez, la parole de Dieu et la sagesse même de Dieu. Regardez comment il te parle pour que... C'est vrai, tout ça n'est que vanité, mais il veut te faire comprendre quelque chose qui est très important. Matthieu chapitre 6, nous voulons lire avec vous. Matthieu 6. Lisons cela. Verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rue détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rue ne détruisent point, et où les voleurs ne percent et ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Il s'adressait à qui? Pas aux païens. Ce n'est pas aux païens qui s'adresse. Prêtez toujours attention, que Dieu te bénisse, ma précieuse sœur. Ce n'est pas aux païens qui s'adressait à ses disciples. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui. C'est vrai, frères et sœurs. Vous savez, nous avons une richesse, une grâce extraordinaire. C'est de pouvoir le connaître. Et quand nous le connaissons, nous savons qui il est. Maintenant, regardez, Père, il dit, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas pour votre vie, parce que vous m'avez trouvé, vous n'inquiétez pas votre vie de ce que vous mangerez,
ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Il sait très bien que vous avez envie de manger. N'est-ce pas vrai? Il sait aussi que vous avez besoin de vêtements. Il n'ignore rien, Dieu. Il y a des liens. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? Regardez les autres lycées, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans l'éducation grenier, et votre Père Céleste se nourrit, ne fallait voir beaucoup plus que, qui devez-vous pas s'écouter, ainsi, ici. Il dit, mais, alors je vous dis comment il dit ici, verset 30, il dit, si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Suivez cela. Il dit, écoutez bien, car toutes ces choses, ce sont le païen qui les recherche. Votre Père Céleste, alléluia, c'est que vous en avez besoin. Amen. Il n'a pas dit marcher tout nu, non. Il sait que tu as besoin de vêtements. Amen. Alléluia. Il pourvoira pour toi. Ne sois pas avec ton bureau. J'ai vu la dernière robe, dernier pantalon. C'est bien, je vais ça. Non. Ne te tourmente pas pour ça. Il sait que tu as besoin de vêtements. Il va pourvoir pour toi. Amen. Amen. C'est la sagesse divine de Dieu, frère. Vous savez, quand vous avez des soucis, c'est un poids sur votre cœur. Dieu dit, mais Dieu veut que vous soyez déchargés sur lui, que nous vous pensiez que simplement qu'à une chose. Quand vous vous occupez de cette chose-là, Dieu s'occupe aussi de vous. Amen. Parce qu'il devient tellement si important pour vous. Vous avez une véritable épouse, une véritable femme. Elle pense d'abord ce qu'elle doit faire, comment elle doit se comporter, comment elle doit faire pour plaire à sa conscience. Pour se plaire à elle-même. Non, d'abord plaire à son mari. C'est vrai ou pas? Et regardez ceci. C'est ça le grand problème qu'on rencontre dans beaucoup de foyers, beaucoup de couples. Je ne sais pas quelle religion ou bien quelle parole les femmes ou les sœurs ont eu à pouvoir recevoir, mais ils sont devenus des hommes aujourd'hui dans la maison. Tu dis à la femme, fais ceci, mais tu trouves qu'elle a fait Y. Tu as dit X ici, fais-moi les X là, Tu insistes bien les X là. Tu reviens, c'est les Y. Pourquoi les Y? Parce que je pensais que les Y était meilleur que le X. Je ne t'ai pas demandé les Y. Si les Y étaient meilleurs pour toi, mais il n'est pas meilleur pour moi. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Parce que dans les Saintes Écritures, la Bible nous dit, Ephésiens au chapitre 5, regardez très bien ça. Ephésiens au chapitre 5. Regarde. Et, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Amen. Amen. Vous suivez cela? Amen. Vous suivez? Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Donc, on demande à la femme de se soumettre à son mari. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens chapitre 11, je pense de cela, dit, mais l'homme est la tête de la femme. Est-ce que vous suivez? Amen. Votre attention, s'il vous plaît. L'homme est la tête de la femme. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire, la tête? Ça veut dire que si le commandement ne vient pas ici, le corps ne peut pas bouger. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Que Dieu accorde la grâce, frères et sœurs. Ça, beaucoup de frères qui sont dedans de cœur, effectivement, mais en fait, que ça soit même pour les femmes mariées ou pour nos enfants qui sont des filles que nous éduquons, en fait, il faut qu'elles soient éduquées en fonction de pouvoir savoir leur position dans le mariage. Amen. Vous avez des jeunes sœurs, oh, j'ai pris, frère, il faut que je me marie, il faut que je me... Ton caractère à toi, il est comme un caractère de chien maintenant. Déjà, quand on te dit par un frère, sœur, fais ceci,
C'est un frère, déjà dans la maison du Seigneur, avec un frère qui est ton frère, tu es devant de toi, ça. Tu dis, oh, Seigneur, donne-moi un mari. Quel mari maintenant tu vas avoir? Si déjà ton caractère, c'est pourquoi Dieu veut travailler là-dessus. C'est vrai, non? Amen. Amen. Je sais qu'on n'aime pas beaucoup ça. Amen. Mais c'est la vérité, frère. Amen. On ne veut jamais se soumettre. On dit, mais frère, tu parles, mais nous allons y arriver. On ne veut jamais se soumettre. Le problème, c'est la révolte. Dites à une sœur, bon, évidemment, il ne faut pas non plus que, et ça aussi, le frère, que ce soit, on ne va pas suivre la sœur. Oh, mais sœur, on a vu ta jupe, elle arrive à un certain niveau. C'est pas ça le problème. Amen. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de pouvoir arriver d'abord. Toi, frère, sois d'abord spirituel. Amen. Si on te voit d'abord, toi, soeur, toi, frère, tu fais la chemise comme ça, avec des pantalons serrés, chemise, bouton ouvert, ici, grosse chaîne, ici, que tu dis, sœur, sois spirituel. Toi, d'abord. Tu es comme les Eurocains qu'on voit dans les musiciens de l'Afrique là-bas. Et puis tu viens me dire, sœur, sois spirituel, ta jupe à toi. Et dans lui-même, il est là, et puis ta jupe à toi, elle serre un peu. Dieu t'a demandé de voir comment la jupe sert à la sœur. Frère, on n'a pas voir ni mettre. Bon, je n'ai pas dit non plus que sœur venait avec des choses qui servent ici. Hein. Donc, ça dit que la sœur doit être habillée d'une manière. On ne doit pas la suivre millimètre. On voit un peu que là, ça sert. Non! Donnez simplement la chose nécessaire à la personne. Amen. Le Saint-Esprit, Amen. il a le contrôle. Amen. Ne faites pas que le frère et sœur puissent avoir peur des hommes. Poussez-leur pour qu'ils puissent avoir conscience que le Saint-Esprit veille sur eux. Amen. À n'importe quel endroit où ils sont. Amen. Afin que la crainte soit la crainte de Dieu. Amen. Et non pas la peur des hommes. Parce que chaque frère ou chaque soeur qui devient à la maison du Seigneur, il dit, Seigneur, je veux aller là-bas, que ce soit frère, il ne veut pas être un scandale pour qui que ce soit. Je veux que, quand je vais adorer ton nom, je vais... Oui, donc la personne, si tu regardes, c'est tiens. Quand tu as un esprit de prostitution, tu sens la prostitution. C'est vrai ou pas? C'est vrai. On voit par sa façon de s'habiller, effectivement, que celle-ci est une prostituée. C'est que l'esprit qui l'anime là-dedans n'est pas un bon esprit. Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu fais? La première des choses, c'est que... Parce que avant d'aller reprendre quelqu'un, il faut d'abord voir les sentiments que tu as dans ton cœur. De quelle manière tu vas parler? Je n'aime pas beaucoup, mais tu savez, il est une sœur. Non, quand tu as des sentiments comme ça, toi aussi, tu as le même esprit. Il faut que tu pries d'abord, que Dieu te donne autant de sentiments d'amour que tu vois. Est-ce que vraiment, est-ce que d'abord elle est consciente ou bien elle fait? Parce que je me dis, je sais qu'elle fait alors qu'elle ne fait pas exprès. Elle est ignorante de la chose. Ça dépend de l'approche avec laquelle tu manifestes effectivement à l'endroit de la personne pour lui dire effectivement où est-ce que les choses sont. Alors quand on lui fait part de cette chose, toi d'abord, ayant été spirituel, ayant prié le Seigneur pour être dans de bonnes conditions, parce que pour reprendre ton frère et ta soeur, il faut aussi avoir autant d'amour pour lui, parce que le but n'est pas de lui montrer, je connais le message, je connais, chez nous, comme les gens viennent ici, oh, chez nous là-bas, en Afrique, chez nous là-bas, en Australie, chez nous là-bas, en Chine. Non, la parole est à la même. Amen. Alors nous voulons réellement voir de la même manière. Amen. Nous disons chez nous dans la Bible. Amen. Amen. Oui. Chez nous dans la Bible. Il est donc écrit, il est donc dit. Nous conformons maintenant la même, parce que c'est la même parole que nos frères partout. Où effectivement, alors nous nous conformons à ça. Et là, nous montrons effectivement à la personne, en réalité, parce que bon, certainement, c'est vrai. Bon, je ne vais pas donner cet exemple. Donc, c'est nécessaire de pouvoir vraiment. Alors ainsi donc, l'Écriture nous dit, femmes, soyez donc soumises. Regardez très bien. Femmes, soyez donc soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est-à-dire que la femme doit vraiment respecter son mari.
dans son langage, dans sa façon de pouvoir réellement s'adresser à son mari, elle doit avoir du respect. Aucune femme ne peut hausser les tons sur son mari. Peu importe la connaissance de l'écriture que tu peux avoir. Dans 2 Pierre, ou 1 Pierre, je pense. 2 Pierre. Un Pierre, chapitre 3, verset 1. 1 Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Pas comme des aboiements de chiens tout le temps. Non, toi tu peux te permettre, moi j'ai pas envie de... Non, même si tu as raison, reste calme. Amen. Donc, la femme doit avoir une position dans la maison. Comme le Saintes Écritures disent effectivement, ici il dit, ayant une manière de vivre chaste et réservée. Écoutez bien. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le cheveu tressé, les ornements d'or ou les habits qu'on refait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Amen. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Vous savez, frères et sœurs, et ça c'est absolument important pour nous, surtout nos sœurs aussi, que nous puissions arriver à pouvoir comprendre cela. Vous pouvez vous arranger pour être propre. Mais ne laissez pas les démons du monde venir vous envahir. Avec tout ce qui se passe effectivement dans le monde, vous prenez les manières des filles du monde, effectivement, dans leur habillement, dans leur manière de faire, vous les amenez dans vous, en fait, et parmi vous, et dans la maison du Seigneur. Frères et sœurs, revenez dans la manière juste de pouvoir vous habiller. Dans la manière de voir si c'est coiffé parmi vous. N'y ressemblez plus jamais au monde. Les démons, les mondes sont venus avec tout ce qu'on voit à gauche et à droite. On veut totalement dire je suis chrétien là, mais je veux aussi frère et ma soeur, mon frère, mes frères et sœurs. C'est absolument important, je dis. Chaque sœur, chaque véritable fille de Dieu, s'il est un enfant de Dieu qui est réellement accroché à la parole de Dieu, sache une chose, à moins que tu doutes, sache une chose, pour le mariage, Dieu a déjà prévu un homme pour toi. Amen. Est-ce que vous suivez? Parce que les tracas qu'ont les sœurs, il faut que je m'arrange comme ça, il faut que je fasse comme ça, pour que je paraisse aussi belle, que mon voix, parce que les frères, les cécis, les gens doivent me voir, que je suis. C'est bien, il n'y a pas de problème dans le cœur d'une femme, c'est toujours comme ça, vouloir s'arranger. Mais arrange-toi de la manière biblique à être aussi propre. Si le frère tes désirs parce que tu as fait, je ne sais pas moi, des choses qui sont, vous faites absolument rien que le frère, le jour où tu enlèveras ces choses-là, tu deviendras naturel. Les frères vont fuir. C'est vrai ou pas? Oh mais tu vois, mais parce que vous faites tout cela parce que vous voulez qu'il voit, ce que vous voulez donner quoi? C'est une image d'un démon, à quelqu'un d'autre, pas de vous. Parce que pourquoi vous faites tout, vous serrez tellement, pourquoi? Vous voulez donner une image de quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes vous en fait. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez? Parce que ça devient un problème. Et Satan trouve toujours des moyens de pouvoir retenir en fait les gens captifs. Parce que Dieu veut que la femme soit naturelle. Je n'ai pas entendu d'amen. Amen. C'est vrai, non? Amen. Oui, arrangez-vous, mais la beauté véritable, c'est le naturel. Vous savez, pensez-vous que Dieu a fait une erreur? Frères et sœurs, la véritable beauté d'une femme,
ce n'est pas son aspect extérieur. Vous direz, frère, bon, entre parenthèses, mais regardez très bien. La véritable beauté d'une personne, c'est ce qui vient de son intérieur. Amen. Vous pouvez avoir une femme qui se dit la plus belle de la terre, effectivement, qui est la meilleure de toutes, mais quand elle a un caractère de chien, qui peut vivre avec? Qui peut vivre avec? Je vous dis, mais même cette beauté-là que vous reviez en disant, comme vous voulez, ça parce que ça va vous enflammer avec ça. Mais que cette beauté-là, lorsqu'elle va commencer à aboyer comme une chienne à la maison, tu ne la verras même plus. Tu dis, mais je voudrais m'en débarrasser. Mais puisque tu es collé, ça devient difficile. Tu commences alors, c'est, pasteur, oui, c'est vrai, pasteur est là pour porter les fardeaux. Le problème, c'est que, comment je vais m'en débarrasser? Parce que c'est maintenant. C'est pour ça, c'est nécessaire, frère, que nous puissions séparer la paille avec le froment. Amen. Amen. Quand on mélange les deux, frères, il n'y a rien de bon qui peut sortir. Parce qu'il faut que la sémence soit dégagée de tout ce qui peut l'empêcher de se manifester. Pourquoi? Parce que lorsque la sémence est plantée, vous avez de véritables filles de Dieu au caractère exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'elles dorment en pensant qu'à Dieu lui-même. Vous avez remarqué, le Seigneur dit, mais ne vous souciez pas, toutes ces choses, Dieu sait que vous en avez besoin. Les vêtements, tu dors simplement, tu me touches le cœur de l'âme. Vous savez, chez moi à la maison, chez moi là-bas à la maison, je viens à l'assemblée, je vous raconte, je ris chez moi à la maison, je trouve des sacs devant ma maison. Et c'est quoi? Des vêtements. Tout le temps. Et oui, c'est toujours des vêtements là qui sont déposés. Et les voisins, oh mais je me souviens que moi, et je dis, venez avec parce que j'ai des frères. Mais je remarque aussi que parmi mes frères, parfois c'est difficile quand on. Mais moi, quand les sacs viennent, j'ai trie. Hein. Quand je vois que c'est bien, je porte. Oh ben oui. C'est vrai, non? Amen. Vous savez, ils achètent des cravates à 2000 €. Moi, je ne peux pas me permettre. Ils ont mis une fois, on trouve que c'est pas beau, ils donnent les sacs. Et moi, je les mets. Cravate de 2000 €, on me l'a donné, moi, je l'ai reçu. C'est vrai. Moi, les dépenser 2000, ils vont dépenser pour moi, moi, je les reçois. C'est la vérité ou pas? Oui, c'est vrai, frère et soeur. Dieu prend soin de nous. Amen. Et il nous habille. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Pour le mariage, pour le travail. Vous savez pourquoi parfois vous n'allez pas pouvoir obtenir? Parce que Dieu sait que vous n'êtes pas prêt. Amen. C'est la vérité. Amen. Il pourra. Mais vous êtes tellement têtu. Non, moi, Dieu ne fait rien, il t'observe. Alors fais-toi comme tu veux. Bats-toi comme tu veux. Quand tu arriveras à reconnaître que tu as besoin de moi, alors là, je te laisse ton affaire. Vite, vite, vite. Mais regardez bien cela. Éphésiens, nous revenons à Éphésiens pour aller vite dans Éphésiens chapitre 5. Regardez très bien ici. Ah oui, nous allons terminer là-bas, je pense. Nous allons peut-être terminer dans la Pierre, je suppose, un Pierre. Nous l'avons lu complètement, je suppose que c'est ça. Ah oui, d'abord, tu as vu dans 1 Pierre chapitre 3. Termine vite là, tu as dit. Vous pouvez passer, c'est bon. 1 Pierre 3, verset 5, il dit ainsi séparés autrefois les saintes femmes, vous suivez, qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham, et il appelait son Seigneur. Vous suivez? Oh, ça, on n'aime pas beaucoup, hein. Sarah obéissait à Abraham, et il appelait son Seigneur. Est-ce que toi, tu peux hausser le ton sous ton Seigneur? Je vous dis, le Seigneur avait les petits S, hein. Et tu vois, c'est avec respect que c'est merveilleux d'avoir regardé une femme qui vient là avec autant de... Je n'ai pas dit se mettre à genoux. Mais vous savez, frère, j'étais touché. J'arrive où c'est que Dieu. C'est quand je suis arrivé à Tchoma. Le frère dit, frère, il y a un couple là qui dit, mais dès que vous arrivez, vous devez passer quand même chez eux pour manger. Je ne sais pas la cuisine, comment ils font, mais ils ont tellement insisté. Le premier jour, hein, que tu passes chez eux, le fils pour manger, en fait, que Dieu le bénisse. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, frère, on y va. Et puis on arrive là, je m'assieds, j'étais vraiment touché. Vous savez comment la sœur servait?
C'est rien dit parce qu'on va dire, la sœur vient à genoux. Oh non, 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 non. Vous savez, mon cœur était, la sœur vient à genoux avec le plateau. Non, non, je dis non, frère, dis, c'est comme ça. Et il était à genoux avec les plateaux que vous mettez là à table. Et pour manger, il faut d'abord compter la bleu. J'ai dit Saint d'Israël. Vous savez, et vous voyez la joie, l'allégresse que ce couple, quand le mari vient, oh non frère, c'est extraordinaire de voir autant. J'étais tellement touché de pouvoir voir cet état de choses. Vous savez, quand vous priez pour une telle maison, vous voyez que la bénédiction tombe. Amen. Oui. Avec autant de ça, et rien, vous avez préparé aussi, vous connaissez comment c'est en Afrique, comment les gens ont difficilement, mais ils avaient mis tout ce qu'ils pouvaient avoir. Qu'on ait l'occasion de pouvoir manger avant d'aller pouvoir réellement aussi avoir la réunion. Mais il dit, il y a des donc chemises. Alors Marie, comme Sarah, qui obéissait à Abraham, et elle appelait donc Seigneur. C'est d'elle donc que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Pourquoi Dieu nous ramène à cela? C'est à cause de l'amour qu'il a pour ses enfants. Amen. Les païens ou les soi-disant croyants, ça ne leur dit rien. Mais les véritables filles de Dieu, ils en savent l'importance. Que si Dieu nous dit ce qu'il vient de dire ici, dans cette parole, vous savez pour quelle raison? Nous devons être parfaits, comme notre Père Céleste est parfait. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à négocier, même si ça me fait mal. Mais j'aime tellement le Seigneur que ma vie ne compte plus. Qu'on m'insulte, qu'on marche sur moi, même ça fait mal à chaque, mais je l'aime tellement que je ne vois que lui. Alors s'il me dit une chose dans les Saintes Écritures, en tant que fils ou fille de Dieu, je suis appelé à pouvoir arriver à pouvoir le faire. Comme il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. La nature d'une femme, c'est de pouvoir respecter aussi son mari. Jamais insulter, jamais hausser le ton, mais toujours demeurer toujours dans le respect en toutes choses. Oh, si tu deviens comme ça, le mari va dominer, va dominer, va dominer. Alors prends garde, ma soeur, même si l'évangile dit ça, mais on doit quand même savoir, hein. La parole de Dieu dit, toi seul, sois soumise à ton mari. Vous savez cela, non? Vous savez ce que le Seigneur dit? Que vois-tu, Jérémie? Une branche d'un mari. Il dit, tu as bien vu. Pourquoi? Parce que je veille sur quoi? Sur ma parole. Si toi, sœur, tu mets cette parole en pratique, l'ange de l'Éternel sera là. Amen. Dieu veillera sur toi. Amen. Et le mari qui te maltraitera, il payera. N'oubliez jamais ça. C'est pas qu'on a donné les droits aux frères. Maintenant, toi tu es Sarah, moi je suis Abraham. Attention, là. Ça, c'est pas un fils de Dieu. Parce qu'un fils de Dieu a aussi sa part ici. Regardez bien. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Frère, je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. Amen. Elle, c'est la soumission, toi, c'est l'amour. Amen. Quelle est cette femme qui voit son mari l'aimer, ne pas vouloir se soumettre? Il faut que tu te soumettes toi, mais aime-la d'abord. C'est vrai, non? Bon, on va entrer là-dedans, vous savez cela. Oui. Parce que la femme est toujours un enfant qu'il faut éduquer. Hein? Vous n'aimez pas entendre ça, mais c'est vrai ça. C'est ça en fait, c'est que l'homme doit arriver à pouvoir montrer à sa femme les choses qui doivent être faites, la manière d'être faites, effectivement, et comment. C'est comme cela que Dieu a fait la femme. Il dit, mais frère Léonard, tu exagères, pourquoi aujourd'hui comme ça? Je ne sais pas. Mais je vais vous lire cela pour que vous sachiez que c'est la vérité depuis le commencement. Genèse. Genèse. Je vais m'arrêter, hein, vous inquiétez pas. Genèse, au chapitre 3. Chapitre 3.
Il est chapitre 3. Merci. 14, il dit, l'Éternel, d'abord verset 13, il dit, et l'Éternel dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux du champ, tu marcheras sous ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec péridurale. C'est écrit comme ça? Non. J'ai prévu péridurale quelque part. Mais les saints vous diront, frère, il n'y a pas de problème, Dieu est toujours le Dieu bon, enfonce-toi l'aiguille dans le dos de ta femme, il n'y a pas de problème. Si, il y a un problème. Ceux qui ont inventé le serin de la péridurale ont dit qu'on voulait donc aussi montrer que ce qui a été dit, qu'il ne prend pas avec douleur, nous on peut faire en sorte que la femme parle avec douleur. Je sais cela, frère, je suis aussi informé, vous savez. Je ne vous raconte pas les histoires et c'est comme cela que les choses commencent. C'est toujours pour combattre la parole de Dieu. De quel côté êtes-vous? Du côté de Dieu ou du côté de ceux qui combattent Dieu? De quel côté êtes-vous? Vous devez faire un choix. Oui. Vous savez, c'est important de pouvoir savoir que même dans n'importe quelle condition, il faut aimer Dieu. Maintenant, on est assis là, les sœurs sont assises là. Quand la douleur de l'enfantement augmente, et que dans la pensée, on sait que péridurale, on commence à crier péridurale. Je sais, c'est bien, mais péridurale. C'est comme cela, frère. On est assis ici, on entend ça. C'est douloureux, les douleurs sont vraiment fortes, effectivement. Mais Dieu a dit que tu enfanteras avec douleur. Qu'est-ce que Dieu va faire, toi, en tant que fille de Dieu, lorsque tu connais Dieu? C'est pas péridurale. Quand tu pries, il va t'aider à supporter la douleur. Il va t'aider à supporter la douleur. Oh, beaucoup vont dire, ce frère, il est vraiment arriéré, il ne connaît rien, la science augmente, Dieu travaille la science, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai dit ici, j'ai lu ici, je n'ai pas vu, tu enfanteras avec péridurale à côté, mais ici, il dit, tu enfanteras, je dis encore, tu enfanteras avec douleur. Et qu'est-ce que la Bible dit? Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. C'est pourquoi on parle de la soumission. C'est vrai. Il dominera sur toi. Et quand on parle de dominer, ça ne va pas dire qu'effectivement qu'il va t'écraser. Non, non. Mais il sera le chef. C'est lui qui doit te dire ce qu'il faut faire. Et de quelle manière. Et là, je vais vous dire une chose, frères et sœurs. C'est pourquoi ne soyez jamais surpris, frères, quand vous voyez de sœurs aller dans le bureau du pasteur pour poser des questions. Parce que le pasteur est comme le mari de l'église. Que ça ne vous choque pas, c'est ça. Ils ont besoin de pouvoir avoir quelqu'un qui leur dise, qui leur dit qu'effectivement, voilà ça, ça, ça. C'est normal. Frères et sœurs, le bureau du pasteur est toujours là pour chacun. Oui, oui, oui. Le pasteur est comme le mari de l'église. Vous savez ça? Amen. C'est le message. C'est le message. Amen. C'est dur à avaler, mais c'est la vérité, ça. C'est nécessaire, frères et sœurs. Nous devons être éduqués selon les saintes écritures et savoir de quelle manière les choses doivent réellement être faites. Donc, l'écriture nous montre effectivement que tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et alors, à part maintenant que nous aidons donné ici pour l'homme, nous revenons dans Éphésiens au chapitre 5, rapidement. Nous puissions voir cela. Ici, comme l'image nous a été donnée, Éphésiens chapitre 5, regarde. Verset 23, déjà dit. Je relis verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Vous suivez? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Vous suivez cela? Maintenant, verset 24, il dit,
De même que l'Église est soumise à Christ. Amen. Amen. Donc chaque frère, chaque soeur, chaque véritable fils et fille de Dieu est soumis à la parole de Dieu. Amen. On ne discute pas comme une femme ne peut pas dire non. Frère, non. Il dit, nous, en tant que fils de Dieu, on ne peut pas discuter la parole. Ni chercher des petits chemins, des détours, ainsi de suite. Parce qu'il est la tête et nous sommes le corps. Donc quand la parole te dit, voici le A, en tant qu'un fils de Dieu, tant frère, tant que sœur, on fait le A en fait. Parce que Christ est l'auteur. Il est tout ce que nous sommes en fait. Pour nous, il est en fait le principal. Oh, Christ est la parole de Dieu. Maintenant, mon frère et ma soeur, oh, toi et moi, votre attention, ne vous fatiguez pas. Toi et moi, nous sommes appelés à nous soumettre à Christ. Oh, Christ, qui est-il? Christ est la parole de Dieu. Amen. Mais maintenant, si c'est un mélange entre la paille et les froment, à qui est-ce que nous allons nous soumettre? Parce qu'il n'y a pas d'autorité. Ce sont les démons qui parlent dessus. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. À quoi tu vas te soumettre? Voilà, mon frère et ma soeur. Lorsque on est attaché à des fausses doctrines, à des faux enseignements, effectivement, votre âme n'est pas positionnée. Le progrès spirituel, vous n'en avez pas. J'ai vécu une expérience dans une église, effectivement, là, en Afrique du Sud, et j'étais là, je prêchais partout. Alors, il y avait aussi un frère, parce que quand je prêchais en Zambie, c'était Dieu permettant de faire ça. Et alors le pasteur était tellement touché qu'il a voulu m'accompagner partout où j'allais. Et comme nous arrivions, on a reçu l'occasion, on a de voir aussi, dire un petit mot. J'étais dans une église. Et là, j'étais assis. Vous voyez, pendant que mon frère prêchait, effectivement, j'ai vu, écoutez bien, c'est bien, j'ai vu, il y avait un frère qui était assis là, chez là comme là. Et puis, pendant que le frère venait, il se lève. Amina! 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 Je dis, mais mon frère va recevoir un coup. Alors l'autre qui était assis là, alléluia, et ça c'est. C'est alléluia. Alors vous savez, s'il vous plaît, frère, si vous observez très bien, dans toutes les églises où les tonnerres sont prêchés, c'est le même esprit. Les frères peuvent quitter là-bas au fond, où la soeur, j'entendais la soeur vient dire, alléluia, elle dit, mais toi, tu es digne de manger ma dîme. Dans toutes les églises, frère, il faut voir l'esprit qui se meurt là-dedans. Alors, les frères, vous avez, mon âme est brisée, mais je remercie Dieu. Frère, il y a une responsabilité que nous avons. Dans tout ce pays-là, frère, c'est un réveil. Aussi vrai que Dieu vivant, c'est un réveil. Vous savez, le frère m'envoie l'Afrique du Sud, m'envoie un texte, il dit, mais frère, non, il dit, quand je suis arrivé à l'aéroport pour te recevoir, je me suis approché, j'ai senti quelque chose. J'ai dit, cet homme a quelque chose. Il m'a envoyé un texte. Il dit, nous t'avons entendu. Et puis quand j'ai eu à pouvoir lire après toi, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Pourquoi tu nous as envoyé cet homme? C'est un feu, frère. Il n'y a aucune église, frère. Vous savez, la vision que frère le Seigneur, oh, pardonne-moi. Je reviens d'abord ici. Oh, regardez bien. Il dit, oh, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi l'être à leur mari en toutes choses. Regardez, frère. Il faut que nous comprenions, frère, que la tête, en fait, qui a parole, a son esprit, en fait. Vous comprenez cela? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, c'est l'esprit que nous devons voir. Cet esprit, c'est la tête, en fait.
Ça descend, ça commande tout. C'est pourquoi on nous parle, frères et sœurs, il faut que nous prêtions vraiment attention. C'est pourquoi on nous parle en disant, mais nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit pour former un seul corps. Nous entrons dans ce corps-là par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit du Seigneur où il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui lui vous conduira dans toute la vérité. Mais qu'est-ce que c'est que la vérité, a posé la question Pilate. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole à toi est vraiment la vérité. Dans ce corps-là, étant abreuvé d'un seul esprit, mon frère, il n'y a pas de révolte non plus. Vous n'avez pas, vous savez, vous n'avez qu'un seul objectif, soumis à la tête, répondre aux exigences de la tête. Ce que l'autre membre peut dire, ce n'est pas ce qui m'importe. Mais c'est ce que la tête en fait commande. Qui fait que moi, je dois arriver à pouvoir répondre à cela. Puisque nous sommes tous liés dans ce corps, les uns et les autres. Nous répondons en fait à la tête. Alors il dit, pourquoi donc mêler la paille au froment de l'Éternel? Ne vous fatiguez pas, je vais m'arrêter dans 2 minutes ou 5 minutes. Nous allons arriver, Jérémie chapitre 23. Il dit, roi. Verset 29. Il dit, d'abord, il dit, pourquoi mêler la paille au froment de l'Éternel? Verset 9, il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Amen. Amen. Le Seigneur, c'est l'éternel, mon chemin. Sa parole, c'est le feu. Sa parole, sa parole, sa parole, c'est le feu. Vous savez cela, non? C'est sûr et certain, mon frère. Et dit, ma parole à moi n'est-elle pas comme un feu? Et c'est ce que le frère disait quand il posait la question, il dit, mais quoi vous entretenez-vous pour être aussi triste comme cela? Il dit, êtes-vous le seul qui séjourne à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé? Pourquoi dit-il? Mais, au sujet de Jésus de Nazareth, tu n'es pas au courant. Et puis il continue à en parler, et puis après il dit, mais lorsqu'il nous parlait, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Vrai, non? Amen. Notre cœur à nous ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait? Et puis le jour de Pentecôte, là, quand ce feu-là est descendu, alors que Paul, Pierre, pardon, s'est mis là debout, il a apporté cette parole, et tous ceux qui étaient là, la Bible dit, leur cœur au-dedans furent vivement touchés. Oh là là, c'était la flamme qui brûlait dans le cœur. Et ils ont dit, ô homme frère, que ferons-nous pour être sauvés? Je n'ai pas voulu vous dire longtemps, mais je ne sais pas si vous avez prêté attention. Plus bas, le Seigneur dit, ces hommes-là, ils sont d'aucune utilité, en fait, à ce peuple. Vous vous souvenez encore? Le temps est arrivé, frères et sœurs, où Dieu prend le contrôle de ce qui est à lui. Prêtez attention à ça. Vous avez été sous la domination de la conduite des hommes. Chaque fois que vous suivez des hommes, c'était l'esprit des hommes que vous attrapez. Mais ce que Dieu attend de vous aujourd'hui, c'est que vous ne suivez plus aucun homme.
Amen. Dieu attend de vous que vous reveniez à la foi de nos pères. C'est la raison pour laquelle nous avons reçu ce message de la restauration. Vous avez suivi William Branham, vous êtes devenu des branhamistes. C'est vrai, non? C'est vrai. Vous avez suivi Édouard de France, vous êtes devenu des franquistes. C'est la vérité, non? Chacun de vous a attrapé un esprit quelque part. Mais ce que Dieu attend de vous, c'est que vous ne soyez ni des branhamistes, ni des franquistes, ni des livrésites, j'en sais rien aussi. Mais que vous soyez de fils et de filles de Dieu. Amen. Frère, vous avez suivi des hommes et les démons des hommes vous ont attrapés. Ce que Dieu attend de vous aujourd'hui, c'est que vous soyez délivrés. Amen. Vous devez revenir, frère, pour que vous soyez délivrés. Autrement, vous ne ferez jamais de progrès. La perfection, vous ne l'atteindrez pas. Je viens d'un voyage où Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir passer au moins dans 4 pays. C'était la première fois pour moi. Arrivé au Zimbabwe, évidemment, en Zambie, c'est la deuxième fois, mais pas dans la contrée où j'ai été. Botswana, c'était la première fois aussi. En Afrique du Sud, j'y étais, mais pas dans la contrée où je me suis retrouvé. Ce que j'ai vu de mes propres yeux, ça m'a donné des larmes. Je disais à mon frère Ngongo, je dis, et à mon frère Christian, je ne sais pas comment être reconnaissant au Seigneur, mais nous avons une grâce exceptionnelle. Amen. Nous avons une grâce exceptionnelle. Et nous, et ça je le dis encore avec vérité, nous marchons avec le Seigneur. Amen. Ces événements qui sont passés, c'est maintenant au fur et à mesure que les temps avancent que je réalise. Il faut passer par ces genres de choses pour que Dieu fasse sortir quelque chose de meilleur en toi. Chacun de vous doit y va pouvoir passer là. Mourir, rejeter pour que Dieu manifeste réellement ce qu'il est. Vous savez, dans tous les pays et toutes les églises où je suis passé, Bible en main, le Seigneur a manifesté une puissance tout à fait exceptionnelle. Il avait donné d'abord, c'était une vision ou un songe là, comment c'était en fait, au frère qui m'avait invité au Zimbabwe et qui devait m'accompagner aussi. Et voyez-vous ce que le Seigneur lui a donné. Il s'est réveillé et il m'a dit, il dit, frère, je voyais que nous étions quelque part, nous y allons, et puis il y avait une femme qui était quelque part dans un hôpital, et cette femme devait accoucher. Il y avait des complications énormes, et puis le médecin a pris la décision de vouloir faire l'intervention par césarienne. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes venus, donc nous a fait part effectivement qu'elle était là, qu'elle avait des problèmes pour pouvoir accoucher, qu'on devait maintenant ouvrir ici pour que l'enfant puisse sortir. Alors nous sommes arrivés, et quand nous sommes arrivés, que nous sommes approchés, au moment où nous approchons, et en passant, on s'approchait effectivement de l'endroit où cette femme était, le médecin dit, monsieur, il disait, je ne peux pas parler à son mari, monsieur, on ne va plus passer par la césarienne, mais la femme va accoucher normalement. Tout est rentré dans l'ordre. Donc on ne va plus passer par là. Elle dit, mais frère, je n'ai pas bien compris. Elle avait parlé de frère. Notre frère lui a donné son explication. Et puis il me pose la question. Il dit, mais c'est quoi ça, frère? Alors je lui dis, est-ce que c'est quand on était arrivé en Zambie? J'ai dit, frère, quand tu regardes dans cette écriture, la femme représente toujours quoi? L'église, non? Mais regardez bien que le problème, c'est que cette femme,
devait accoucher, c'est vrai. Mais comme on ne savait pas, on a dit qu'on devait ouvrir ici par césarienne. Dites-moi, quelle est la voie par laquelle Dieu a pourvu pour que la femme puisse accoucher? Césarienne? Césarienne? Non. C'est la voie normale, non? Quand toutes choses sont dans l'ordre, alors la voie normale est pourvue. Alors j'ai dit, c'est la parole de Dieu. Et c'est vrai, frères et sœurs. Dans chaque église, chaque endroit où nous passions, où la parole de Dieu était apportée, c'était un réveil. Et chaque église revenait dans la position juste. Je peux vous dire et vous certifier, frère, le frère et sœurs pleurait. Pleurait et il demandait, il dit, mais frère, pourquoi seulement un jour ou 2 jours chez nous, nous voudrions. Vous savez combien de temps on voulait que je reste là-bas? Frère, il voulait que je prolonge. Je crois qu'il fallait un lecteur de courant. On a téléphoné, on a envoyé des emails pour prolonger encore 1 mois. Parce qu'il voulait que je reste. On dit, mais frère, 2 mois, ce n'est même pas suffisant pour nous. S'il fallait même 3 mois, on voudrait. Je vous assure, frères et sœurs, le réveil qu'il y a eu dans ces contrées-là, chaque église, Dieu donnait toujours une parole où la flamme de Dieu embrasait les âmes. Et alors maintenant, il pouvait. Vous savez comment je disais tout à l'heure ce matin à mon frère Christian, je vais vous dire cela, parce que les frères, il ne faut pas s'illuser quand même le dire. On arrive à Botswana, parce que celui de la Zambie ne voulait pas rester chez lui après avoir vu ce que Dieu a fait. Puis on est arrivé, effectivement, traverser en fait pour aller au Botswana avec lui, le pasteur. Quand c'était la première fois, effectivement, alors quand on leur a dit, voilà, bon, c'est le frère qui va apporter, effectivement. Alors ils ont voulu savoir, en vérité, vous savez, 2 doctrines qui sont annoncées, et puis beaucoup de choses qui ont été dites d'une certaine manière ou d'une autre. Le Congolais quittant le Congo, parce que les Congolais, en grande majorité, je veux que vous le sachiez, frère, la doctrine ici de Matthieu 24, 45 est plus avalée par le Congolais que vous ne pouvez même pas imaginer. Et chaque fois qu'ils quittent le Congo, ils vont dans d'autres pays, ils apportent les renseignements là. Matthieu 24, 45, et voilà, ceci et cela. Alors, ils ne se rendent pas compte. Quand je suis arrivé de l'autre côté là-bas, le pasteur qui était là-bas, il pose la question, il dit, mais il vient de l'Europe, parce que vraiment, il n'est pas fa. Le frère dit, mais, vous savez, je vais vous dire, le frère dit, mais, ce frère, il sert le Seigneur dans la ligne que Dieu lui a donnée. Il n'est ni là-bas, ni là-bas. Alors, on avait simplement qu'à pouvoir l'écouter. Alors, le pasteur dit, parce que je ne veux pas que ce soit les... Je ne vais pas citer les noms, mais enfin... Alors, il avait entendu beaucoup de choses. Alors, le frère, il dit, bon, nous allons quand même lui donner la possibilité de pouvoir apporter la parole de Dieu. Ces jours-là, c'était j'ai fait quelques jours, mais le pasteur n'était pas venu à l'assemblée, il avait un enterrement. Il a laissé donc les diacres puissent conduire. Et j'ai apporté la parole de Dieu. Quand le diacre est passé, Dieu de la chair, il avait des larmes de reconnaissance. Il est allé en parler au pasteur. Puis le pasteur est venu. Il devait donc à ce moment-là tenir la réunion de dimanche matin. J'ai tenu la réunion dimanche matin dans son assemblée à Botswana. Là, l'assemblée était tellement foule. Quand la parole de Dieu a été donnée, la présence du Seigneur a été là, présent, agissant d'une manière aussi exceptionnelle. Vous savez, frère, les pasteurs... Mais je crois que j'ai les bonnes vidéos parce qu'ils ont filmé là-bas, ils vont me l'envoyer, je vais vous le dire. Quand aussi on vous dit ça, et qu'on veut que vous puissiez voir aussi, voyez quand même. Parce que les uns peuvent dire, quand ce frère vient, il nous raconte des extrapolations. Vous voyez quand même. Écoutez quand même aussi ce qu'eux ils disent, effectivement. Et vous savez ce que le frère a eu à pouvoir dire, ce que je disais à mon frère. Il dit, the rejected stone, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'homme. En fait, il dit, mais vous ne le vouliez pas, ce frère. Mais quand il a apporté la parole de Dieu chez vous, vous savez pourquoi j'ai eu des retards dans mon programme? À cause de Botswana. Les frères n'ont plus jamais voulu me laisser partir. C'était tellement aussi puissant que le positionnement que Dieu a accordé dans son église était tellement aussi clair qu'ils ont demandé, frère, encore ici ce matin. Et l'après-midi encore, va encore là-bas. Je dis, frère, c'est pas possible. Il dit, frère, c'est tellement si court. Mais je remercie le Seigneur. Je disais à mon frère, je dis, je compris. Quand le prophète disait que le réveil sera
c'est-à-dire que vite et puis chaud, aussi puissant, et ça c'est vrai ça. C'est pas ça que je dis, mais rien qu'avec ces réunions que j'ai eu à pouvoir voir, je ne prêchais pas longtemps, mais tellement aussi court, mais tellement aussi profond et puissant, que j'ai vu le réveil parmi les églises. Aujourd'hui où je vous parle ici, frères et sœurs, ils m'ont d'abord dit de pouvoir vous remercier. Vous transmettant toute solution, dit, mais dites à l'Assemblée de merci de notre part pour le fait qu'ils nous ont accordé la grâce que vous puissiez venir nous apporter la parole de Dieu. Nous prions pour que le Seigneur le bénisse. Mais aussi, il puisse aussi penser aussi à nous, que nous avons besoin de la parole de Dieu, pour qu'elle nous soit aussi apportée de manière à ce que nous puissions aussi avancer. Dans toutes ces contrées, aujourd'hui, vous avez des frères, vous avez des sœurs. Je vous assure, les invitations que j'ai reçues effectivement là-bas, c'est presque toute la partie effectivement de l'Afrique où j'ai visité, qui veulent réellement aussi s'accrocher à la parole. On m'a dit, mes frères, nous voudrions, j'ai été logé, on m'a dit, mes frères, nous voudrions réellement aussi recevoir les prédications. J'ai dit, mais j'ai un petit problème. C'est que chez moi, je prêche en français. Et ici, je ne sais pas comment on va faire pour que vous puissiez aussi recevoir en anglais. C'est ainsi que je profite aussi de l'occasion. Je voudrais demander s'il y a des frères ici, ou des sœurs, qui veulent vraiment se consacrer aussi à travailler aussi dans l'œuvre de Dieu, ici, au niveau de la bibliothèque, pour aider notre frère, aussi Emmanuel, étant pour les DVD, parce que le frère est débordé, le frère est défausse, ne s'en sort pas non plus. Je voudrais vraiment avoir de vrais frères, de vraies sœurs, qui veulent aussi se consacrer à cela, mais qui veulent le faire parce qu'ils veulent servir le Seigneur. Le problème, c'est que les demandes sont devenues tellement aussi énormes et aussi importantes que les frères ne savent pas suivre aussi. Alors, à cause aussi des occupations, j'ai besoin que le Seigneur accorde la grâce, qui est vraiment encore, qui suscite encore d'autres frères qui ont autant de zèle devant moi, comme mon frère Emmanuel et mon frère Ildefonse, afin que le problème est celui-ci. Il y a des frères qui disent, je vais travailler, et puis après, on les cherche pendant qu'on a besoin de, oh, je suis pris par là, je suis pris par ici, je suis pris par ceci. Je voudrais qu'il y ait vraiment des gens qui, s'ils veulent travailler, qui puissent être conscients que ça, c'est mon travail qui m'a été donné, que je vais servir le Seigneur. Alors, je m'occupe de faire ça, à des heures comme ceci. Alors, s'il faut, peut-être qu'on puisse leur donner quelque chose. On n'a pas de moyens, mais on se battra pour que Dieu accorde la grâce, afin que j'ai vraiment besoin, parce que la responsabilité devient tellement si grande. Et les frères sont peu nombreux aussi pour s'occuper de la tâche aussi là-bas. Il faut que l'informatique aussi, les sites soient aussi améliorés. Si c'est vrai qu'en français, le frère me dit quand on va sur votre site, c'est en français, alors que maintenant, c'est plus le pays anglophone. Vous vous souvenez encore, je vais arrêter, vous vous souvenez encore dans la brochure Bonne année 2008, j'ai jamais oublié ça. J'avais parlé de ceci comme une prophétie, que Dieu me tourne vers le pays asiatique, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est tellement grand, côté anglophone, que côté francophone, c'est tellement petit. Dieu ouvre les portes, il travaille d'abord d'un côté, pour qu'effectivement, que les autres aussi viennent aussi à la lumière de la parole de Dieu. Puisse vraiment le Seigneur, notre Dieu, vous bénir richement. Et je remercie mon frère, mon frère Goum, pour tous les sacrifices et les services qui ont été rendus, principalement mon bien-aimé frère Goum, pour les réunions qui ont été tenues. Mon frère Pascal, je ne veux pas oublier aussi, mon frère Yves, et aussi mon bien-aimé frère aussi, Daniel, et tous ceux qui ont été ici. Je n'ai pas oublié aussi mon frère Christian, et aussi mon bien-aimé frère ici, qui travaille là-bas en sonorisation, et tous ceux qui sont restés réellement aussi avec vous. Et surtout ma reconnaissance à l'endroit du Seigneur de vous avoir retrouvé aussi dans la même foi, dans le même zèle, consacré au Seigneur. Nous sommes dans un tournant, mon frère et ma soeur. Ne restez pas en arrière, mais accrochez-vous à avancer avec le Seigneur pour que votre vie soit réellement conforme à ce que Dieu a dit. J'ai voulu vous prendre autant de temps ici. Vous savez, les jours à venir vont devenir un peu compliqués parce que je suis attendu au Pakistan et dans d'autres pays où les invitations sont venues. Priez pour moi, pour que Dieu m'accorde la grâce et pour voir aussi pour le moyen nécessaire afin que ces voyages soient
accompli. Mais il le fera. Parce que c'est pour sa gloire. Afin que tous ceux qui sont appelés de son nom puissent aussi entendre aussi sa parole. Vous ici, frères, nous tous, nous avons une grande responsabilité. Aujourd'hui, je peux voir effectivement ce que Dieu est en train de pouvoir faire. Et nous portons une responsabilité. Et à cela, le peuple de par le monde entier maintenant, ils ont les yeux fixés sur vous ici, dans cet endroit, voir comment cette parole de Dieu agit aussi en vous. Vous savez que même pour le mariage, on demande que les cassettes qui sont ici soient envoyées pour que les gens voient comment les choses sont faites bibliquement. Dans tous les services que nous faisons ici, ils veulent savoir comment les choses se fassent. Parce qu'ils veulent vraiment servir Dieu dans la vérité. Lève-nous, nous allons parler.